Bonjour à tous, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. Et oui, j'ai pas peur de le dire, cette vidéo, les gars, va être exceptionnelle. Donc, avant toute chose, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner dès maintenant. J'ai des choses incroyables à vous dire, mais vous allez être choqués. Je vais vous spoiler un petit peu, les gars. Il y a énormément de bonnes nouvelles. Je crois qu'il y a que des bonnes nouvelles. On est proche de faire quelque chose. Autant quand on était tout en haut, je vous disais: «Les gars, méfiez-vous, ça pue» et tout le monde me disait: «Non Mamos, non, c'est impossible, tu vas voir dans 3 semaines, on sera tout en haut, machin». Ça s'est avéré, les gens, bah, comme d'hab, se sont fait rect, mais aujourd'hui les gars, ça y est, la correction est terminée. Pour les plus assidus qui ont suivi la chaîne, qui ont compris les vidéos et qui bien évidemment, il faut suivre toutes les vidéos. Il y a des trucs que je dis dans une vidéo, je vais pas le redire dans la prochaine, parce que pour moi, vous regardez toutes les vidéos, les gars. Bon, dans cette vidéo, je vais essayer de refaire le point un peu sur plusieurs choses qu'on avait vues dans le passé et des nouvelles choses. Donc vraiment, je vous invite à rester jusqu'au bout et vous allez voir que c'est incroyable ce qui est en train de se préparer. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Bref, ceci étant dit, on va lancer le générique. Le temps pour vous de mettre un petit like et de se motiver un peu. Manos dans le pass, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun des profits par milliers. Gros big up à tous ceux qui ont joué le jeu. Merci à vous, les gars. Vous êtes des boss. Merci à vous d'avoir liké. Bon, eh bien, les gars, on va commencer par quoi? On va commencer ici par le Bitcoin. Donc là, je suis sur le Bitcoin et je vous ai mis le Mamos Trend Color, le fameux Mamos Trend Color. Rappelez-vous, quand on est en bougie verte, c'est le moment d'accumuler, d'accord? C'est le moment de DCA, c'est le moment d'acheter du Bitcoin, ok? Et quand on est en bougie rouge, ça veut dire qu'on est en mode euphorie et il faut commencer à prendre des bénéfices. Donc attention, je le répète pour ceux qui ont l'indicateur et qui se disent non, moi j'attends que le triangle rouge de la moitié. C'est pas la stratégie que je vous préconise, les gars. Je donne pas de conseils financiers, mais selon la stratégie du Mamos Trend Color, il faut commencer à prendre un peu de bénéfice ici dans le groupe. Prenez du bénéfice, ne soyez pas cupide. Ça, c'est le problème des mauvais investisseurs, entre guillemets, c'est qu'ils sont trop cupides. Donc ne faites pas partie de ces gens trop cupides qui passent leur temps à attendre, à attendre, à attendre avant de prendre des profits. Pour l'instant, sur le Bitcoin, on n'a pas de bougie rouge. Donc ceux qui me disent, ouais, moi j'ai pas pris de profit sur Bitcoin, je suis la stratégie Mamos Trend Color. Ok, franchement, je peux pas vous jeter la pierre. Pour moi, vous me faites pas mal. Pour moi, ce n'est pas un top de marché ici. D'après l'indicateur, il y en a encore sous le coude. On n'a même pas eu une seule bougie rouge. Donc, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Mamos Trend Color, c'est un indicateur qui est disponible uniquement sur mon site. C'est un indicateur que j'ai programmé. Donc, vous pouvez vous rendre sur mamoscrypto.fr et vous avez ici rubrique indicateur, le fameux Mamos Trend Color. Tout est expliqué si vous souhaitez le récupérer. Vous avez ici bah, tout expliqué et une petite vidéo de configuration qui dure moins de 3 minutes. Même un enfant peut l'utiliser, cet indicateur. D'ailleurs, ça nous a donné le top sur pas mal d'alt, hein. Sur pas mal d'altcoins, on a eu des signaux de top qui se sont révélés juste incroyables. CKB, personne ne voulait prendre du bénéfice. Je vous montre vite fait, après je reviens à Bitcoin, mais CKB, personne ne voulait vendre quand on avait le triangle rouge de la moitié ici. Personne ne voulait vendre. Regardez ici, si j'enlève le log, ici le signal de vente. Personne ne voulait, hein. Regardez la punition qu'il y a eu derrière. Allez, je prends pas le tout en haut, hein, je prends juste la mèche là, vraiment. Hop, moins 84%. Tu voulais pas le Mamos Trend Color? T'avais du CKB? Tu voulais pas l'avoir? Eh ben voilà. Voilà ce qui peut t'arriver. Donc après, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Bref. Donc, pour moi, pas de signe de top ici. Jusqu'ici, on est d'accord. Je le dis pas dans toutes les vidéos. Donc là, je vous le dis dans celle-là, parce que cette vidéo-là, elle est vraiment super importante. Mais pour la suite des choses, les gars, je vais pas revenir à chaque fois sur cet indicateur pour vous dire, ouais, non, toujours pas de changement, quoi, d'accord? Donc là, vraiment, petite mise à jour. Est-ce que c'est le moment d'avoir peur de se dire c'est le bear market? Selon moi, non. Moi, c'est ce que je pense. Il n'y a pas de bear market ici, clairement. Donc, super important. Bon, on va continuer. Je voulais vous parler également de la liquidité mondiale. La liquidité mondiale, il y a plusieurs méthodes pour vous check ça. Moi, ma méthode à moi, je vais masquer les indicateurs ici. Donc, moi ici, j'ai récupéré toute la liquidité des principaux principales banques centrales. D'accord? Donc, la banque centrale chinoise, US, Europe,
japonaise et Grande-Bretagne, d'accord? Et si on regarde cette liquidité mondiale, eh bien, on avait vu qu'on avait une baisse de septembre 2024 à novembre 2024, voire ici janvier 2025. Et depuis janvier 2025, on repart de plus belle. Et en plus, vous avez suivi l'actualité au niveau de l'Europe qui est en train de vouloir se réarmer, construire des armes. Et ils ont dit qu'ils allaient pouvoir imprimer de l'argent sans que ça compte pour de la dette, pour les calculs, vous savez, de ratio de dette des moins 3% au niveau des pays européens. Donc ça va imprimer à balle. Encore un argument ici, bah, l'inflation aux USA, elle est en train de chuter, mais comme jamais. Là, on arrive sur des niveaux 1,30, donc les US vont, la Fed va baisser ses taux d'intérêt, et plusieurs fois en 2025, même peut-être beaucoup de fois, même 3, 4 fois, je pense, c'est totalement possible, les gars. Donc vraiment, les étoiles, elles sont alignées comme jamais, rien que par rapport à ça. Et attendez, les gars, c'est pas fini. Des arguments, j'en ai d'autres. Regardez, même l'inflation au UK, ça baisse également. Donc on a un peu une inflation mondiale qui est un peu en train de baisser globalement. Donc ça peut signifier un ralentissement de l'économie mondiale. Mais en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que l'impression monétaire, bah, de toute façon, on la voit ici, hein, est déjà en train de repartir à la hausse. Donc là, on va sûrement faire avoir un nouvel ATH dans quelques temps. D'accord? Donc, je trouve que les étoiles sont super bien alignées. D'ailleurs, si vous voulez, on peut même regarder le dollar. Le dollar, si je retrouve la charte du dollar ici. La charte du dollar, on avait vu dans des vidéos qu'on avait peut-être un UTAD. Donc un UTAD, c'est un peu comme une sorte de déviation. Bref, on va pas rentrer dans le détail, mais en gros, pour moi, le dollar ici, bah regardez, hein, il n'y a qu'à regarder, il repasse baissier. Il est en train de s'éclater la goule, d'accord? Donc il baisse fortement. Donc là, il a déjà baissé, mais vraiment quand même assez fortement. Pour l'instant, on a pris 5%. C'est énorme, hein, pour le DXY de baisse. Je pense qu'il peut continuer à baisser. On avait vu ici, on était sur un support, une polarité, et on a cassé cette polarité à la baisse. Donc pour moi, le dollar, il est baissier. Et c'est tout à fait logique quand on regarde l'inflation qui est en train de baisser, la future baisse des taux de la Fed que les investisseurs anticipent. Donc bien évidemment, ils sont déjà en train d'anticiper ce que la Fed va faire, etc. Donc les gars, les étoiles sont alignées comme jamais, comme jamais. Niveau macro, niveau... Bref, il y a tout qui s'aligne pour nous montrer eh bien, qu'on est dans le bon sens, qu'on va dans quelque chose d'extrêmement positif. Ok? Donc continuons les gars, continuons. Est-ce que j'ai d'autres arguments à vous montrer? Je pense que oui, normalement. Alors, on va passer en jour. Donc restez bien concentrés les gars, c'est super important. Regardez, on va repasser ici. Je vais commencer par la Magic Box annuelle. Attendez, attendez. Hop. Magic Box annuel. Et d'ailleurs, faut qu'on parle. Je pense qu'on va d'abord parler. Hop, on va d'abord parler du gap. J'ai envie d'en parler avec vous. Parce qu'on en avait parlé la dernière fois, pour ceux qui se rappellent. Bon, je sais que ça fait longtemps que vous ne retenez forcément pas ce que je dis. Ok les gars, donc on avait vu, si vous vous rappelez, d'ailleurs ici à court terme on arrive sur des zones de résistance, hein, si jamais quand je vous parle que ça va mouner, ça veut pas dire que ça va être aujourd'hui, d'accord? Je vous parle dans les prochaines semaines, hein, donc il peut y avoir de la volatilité entre-temps. Mais bref, ici les gars, je vous ai dit, si on n'arrivait pas à combler le gap, c'était hyper bullish. Moi, pour moi, le meilleur des scénarios, c'est celui qu'on a sous les yeux. On n'a pas comblé totalement le gap. Vous voyez ici, le gap, il s'arrête à ce trait blanc. On est venu, on a fait une mèche. Alors, je peux zoomer, hein. Je sais qu'il y a des gens âgés sur la chaîne. Mais même moi, de toute façon, j'aime bien voir bien précisément. Donc, regardez ici, on n'a pas comblé totalement le gap. Et ça, c'est extrêmement bullish. Moi, pour moi, je vous disais ici, soyez méfiants, ça va baisser, ça va baisser. Personne n'y croyait. Moi, je vous disais, les gars, historiquement, quand on a ce genre de configuration, on vient chercher le gap. C'est ce qui s'est passé, les gars. Là, fallait avoir peur. Là, fallait avoir les crocs, les gars. Fallait avoir les crocs. Donc nous, avec les membres VIP, c'est ce qu'on a vu. D'ailleurs, n'hésitez pas, les gars, à nous rejoindre, si vous voulez nous rejoindre en tant que membre VIP. Vraiment, les gens, ils me demandent souvent comment on fait. C'est vraiment pas compliqué. Vous allez sous la vidéo, là, que vous êtes en train de regarder. Et regardez, vous aurez accès à toutes ces vidéos. Tous les matins, je fais une vidéo. Donc la plupart de mes vidéos, les gars, c'est des vidéos privées, réservées aux membres. D'accord? Donc on avait vu des zones stratégiques et tout, le plan parfait,
Voilà, on avait acheté le bottom et tout. Bref, sans accroc, tout s'est passé comme prévu, les gars. Donc, d'ailleurs, regardez ici, on en a parlé dans la dernière vidéo, hein. Allez voir, hein, n'hésitez pas. Mais vous cliquez ici sur le bouton rejoindre et recliquez ici sur le bouton rejoindre et vous pourrez rejoindre les membres VIP, en tout cas avoir accès à toutes mes vidéos le matin, d'accord? Tous les matins, tous les jours, je fais ça, c'est un grand plaisir, un gros big up d'ailleurs pour les membres VIP. Merci à vous les gars, vous êtes des boss. Donc, ce qui s'est passé ici avec le gap, c'est des choses qu'on a déjà vues. Regardez, ça s'est passé là, d'accord? On avait un gap, ici on l'a comblé complètement, on est reparti à la hausse. Donc c'est pour ça, pour moi, même encore, c'est pas fini, mais il faut tenir la zone de gap, c'est important. C'est vraiment des situations, on a vu, le prix repartir de plus belle par la suite. Ici, pareil, zone de gap, on est venu combler, on est reparti à la hausse. Vous allez me dire, ouais, mais Mamo, ce coup-ci, on l'a pas comblé, tu nous dis qu'il faut le combler. Ouais, mais non, attendez, les gars, regardez, ici, mince, ici, hop, alors, voilà. Donc ici, on avait un gap également, on l'a pas comblé, et c'était extrêmement bullish, d'accord? On l'a comblé partiellement, c'est ça que je veux vous dire. Et c'est le même genre de configuration qu'on a aujourd'hui. Donc on est venu combler le gap partiellement, et ensuite, on est parti to the moon. Donc pour moi, les gars, on est vraiment dans ce type de configuration aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'allais dire les toilettes, les planètes sont vraiment alignées. Donc on a comblé partiellement ici, et si on s'apprête à faire un double bottom, et ben ça y est, to the moon, to the moon. Bon, on repartira à la hausse, clairement. Une chose également qu'on a déjà vu ensemble, les gars, pour les plus attentifs d'entre vous. J'ai tellement d'arguments, je vais même pas pouvoir tous les faire, hein, les gars. Franchement, je pourrais vous montrer là, je sais pas pendant combien de temps, des charts qui vous disent qu'on va mooner. Mais malheureusement, j'ai un peu mal à la gorge, je suis un peu malade, j'ai le nez qui coule, mais bref, je vais pas pouvoir vous faire ça. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit Magic Box annuel jusqu'à 73 000 $, on est protégé. Tant qu'on va pas en dessous de ce niveau, il y a rien, les gars. Tant qu'on va pas en dessous de ce niveau, tant qu'on va pas en dessous de ce niveau ici, il y a pas de 2025 reste bullish, d'accord? Pour vraiment qu'on passe bearish, faut casser ce niveau ici, là. C'est clair, c'est simple, c'est facile, c'est le Mamos Trend Color. Enfin non, c'est le Avenger of Mamos. C'est également un indicateur que vous pouvez récupérer sur mon site. Ici, c'est mon deuxième indicateur. J'utilise que 2 indicateurs, donc à chaque fois que je fais une vidéo, de toute façon, eh bien, j'utilise mes indicateurs. Donc c'est un tuto aussi pour ceux qui ont les indicateurs. Regardez mes vidéos et vous allez apprendre à manipuler les indicateurs avec moi. Très très simple. Donc Magic Box annuel, je montre pour ceux qui ont l'indicateur. Vous allez ici dans les réglages, vous cliquez sur Magic Box Time Frame Option 12 mois. 12 mois, ok. Donc ça, c'est des bonnes time frames. Donc c'est la time frame en fait pour 2025 tout simplement. Donc est-ce que 2025 est bullish? Pour l'instant, oui, tant qu'on est au-dessus de ce niveau. C'est simple. L'indicateur, il est très simple. Vous pouvez pas faire plus simple que ça, les gars. Vraiment, hein. Donc Magic Box, on est au-dessus, on a un biais bullish. Ok, d'accord. Donc on est protégé. On est venu dans la zone de gap. On avait vu qu'on allait venir chercher cette zone de liquidité. On avait dit quoi? Rappelez-vous. On avait dit également, si on a une boule bleue dans la Magic Box 12 mois, eh ben, c'est un signe d'achat. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, on l'a parlé avant que ça arrive, d'accord? Donc avant que ça arrive, je vous l'avais dit, tous ceux qui avaient l'indicateur, vous pouviez le voir. Vous pouviez voir la boule bleue dans la Magic Box. C'était une opportunité à saisir. Et j'espère que tous ceux qui avaient l'indicateur, vous avez saisi cette opportunité. Nous, avec les membres VIP, on est énormément à avoir saisi cette opportunité. Coucou Katia, petite dédicace pour une membre qui a très bien géré, donc j'étais très fier d'elle. Mais bref, c'est une autre histoire. Euh, donc, magnifique. Franchement, le plan, il se déroule, mais sans accroc, les gars. La baisse, elle s'est passée comme prévu. Comme prévu. D'ailleurs, on avait même vu, si vous vous rappelez. Tac, 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 tac. Alors, on avait vu ça en janvier. En janvier, qu'on pouvait aller au 80K. Crash au 80K, rappelez-vous. On en avait parlé, hein. Pump and dump. On avait vu qu'il allait avoir un pump en janvier et un dump ensuite. Ça nous pendait au nez depuis un bon moment, les gars. Bref, maintenant, on peut regarder également la Magic Box Monthly pour le mois de mars. Quand on est au-dessus d'une Magic Box, rappelez-vous, c'est plutôt, on doit garder un biais bullish. Et là, on est au-dessus de la Magic Box, les gars. Je vais repasser en 4 heures, même en 1 heure. Donc attention à court terme, hein, on est sur le niveau ici. Je tiens à vous préciser si vous faites du day trading à la journée. On est sur des niveaux de résistance. Bon, on n'a pas de boule jaune comme ici, mais on est quand même ici sur un niveau qui peut rejeter le prix pour faire de la consolidation. Donc, ce qu'on aimerait voir ici, c'est garder ce niveau mensuel. Tout à l'heure, on a vu les 3 traits violets
au niveau annuel, mais là, c'est au niveau mensuel pour le mois de mars. Si on arrive à tenir ici cette zone de support aujourd'hui, même si on baisse aujourd'hui, et qu'on arrive à tenir, eh ben, c'est un très bon signe pour la suite. Ça voudra dire qu'on pourra aller chercher les objectifs haussiers. Donc, tous ceux qui ont l'indicateur, vous pourrez, vous avez les targets avec les traits verts ici qui s'affichent automatiquement sur votre graphique quand vous passez en 12 mois. Et vous pourrez regarder, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, il y a de la manipulation, ça fait du pump and dump, c'était impossible à prévoir vu que c'était manipulé. Eh bien, si vous voulez faire un délit d'initié avec nous, c'est très simple. Regardez les indicateurs, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Boule bleue ici en 1 heure, eh ben, c'était le point bas, et boule jaune ici, c'était le point haut. En plus, on avait le tunnel. Donc ici, on pouvait acheter facilement, et je vous promets qu'on l'a fait, les gars, hein, les membres VIP pourront vous le dire en commentaire. Et ici, boule jaune sur le tunnel, donc scénario parfait. Juste, on était, même si j'ai aucun contact, j'ai pas le numéro de Trump et tout, en tout cas, je pouvais acheter et vendre avec les insiders. Donc juste incroyable. Ici également aussi, je peux vous montrer une dernière pattern bullish, après j'arrête parce que sinon je vais jamais m'arrêter, et il y en a tellement. Mais regardez-moi, ces 2 traits jaunes ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un boarding wage. Donc je peux vous montrer, je dois avoir la schématique ici. Ah, je vais vous parler de ça vite fait, allez. Vu que je suis un mec cool. On va copier ça et on va le mettre là, d'accord? Hop, voilà. Donc pour moi ici, on a une configuration de boarding wage, figure de continuation haussière, voilà. Donc je pense qu'une fois qu'on va breaker ici le tunnel qu'on voit qui sert de résistance et cette trend line, donc ça peut mettre quelques jours, hein, mais une fois qu'on va breaker, on va aller chercher les objectifs. Je pense qu'après, bon, après, il suffit de regarder les objectifs ici en vert pour avoir une idée d'où où on peut aller au mois de mars. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, vendredi, on a également, du coup, un sommet qui va parler de crypto. Donc en tout cas, on a vraiment toutes les étoiles qui sont alignées pour faire quelque chose de fou. Donc attention, vendredi, on peut avoir un sell de news, hein, des fois en crypto, c'est comme ça. Donc très bonne nouvelle le vendredi, et le vendredi, on corrige. Bah, c'est possible. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, gros sommet ici, ça peut être que positif pour du long terme pour les crypto-monnaies. Alors restez bien concentrés, une dernière chose, en termes de psychologie de marché, il est probable que beaucoup d'entre vous soient, en disbelief quand on va commencer à monter, même, actuellement. Beaucoup d'entre vous vont se dire: «Ah ouais, ça va être encore c'est encore un pump, mais c'est pour rebaisser derrière, this is a sucker rally», quoi. Il y en a beaucoup qui vont penser ça, et ça serait normal. Donc si vous pensez comme ça, vous y croyez pas trop, vous dites: «Ouais, mais la hausse, on va retomber derrière, c'est sûr, machin, on va aller aux 70 000, aux 50 000, c'est le bear market». En termes de psychologie, ça serait tout à fait normal. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais des arguments, j'en ai à l'appel. Donc, quand on était tout en haut, les gars, bah, je vous disais d'être très méfiant, et personnellement, j'étais très bearish ici, donc surtout ici, hein. Voilà, je vous disais méfiance, les gars, ça pue, ça pue, ça pue. Et là, franchement, depuis qu'on est arrivé dans la zone de gap, je suis hyper optimiste. Voilà, donc sûrement, contrairement à beaucoup de gens, donc voilà. En tout cas, c'était mon point de vue, mon analyse, donc n'oubliez pas, si tout ça, ça vous intéresse, de récupérer les indicateurs. Franchement, bah, voilà, hein, ça peut vous permettre d'avoir une différence et de voir les choses différemment, donc vraiment, c'est super important. N'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir les vidéos tous les matins avec moi, vraiment avoir des vidéos complètes pour, tout comprendre du marché, à nous rejoindre en tant que membre VIP. Voilà la Famax, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse avec le générique version longue. Ciao! Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, dans son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Mamos le boss, crypto champion, analyse top, placement sous tension. Mamos le boss.